Salut, alors je reprends au 5e jour. Avant le début de la vidéo, j'ai été, faire un petit peu, toutes les quêtes quotidiennes pour récupérer le maximum de récompenses, voir si j'allais pouvoir augmenter les persos. Hem, donc j'ai été faire, dans l'onglet campagne, j'ai fait le Panthéon qui était actif, j'ai fait les défis quotidiens et puis, j'ai été faire, la caverne qui est là aussi et puis les défis de la guilde. J'ai récupéré pas mal de récompenses, j'ai été au marché, j'ai acheté à peu près tout ce que je pouvais, des choses pour la divinité, de l'expérience, des potions dans les différents onglets. J'ai dépensé pas mal de ressources, de manière à voir si je peux monter les persos pour aller un peu plus loin. Ce qu'il me reste à faire, c'est faire des invocations, voir si on va avoir des choses intéressantes. Ah, ça commence bien, la première invocation gratuite, c'est une copie de Morrigan, comme on préfère. Hem, ça va bien m'aider pour mon équipe secondaire. J'ai des parchemins à invocation gardien, peut-être Arthur. Là, il y aura un SSR. Non, ça sera Cassandre. Attends, 8 points, c'est mal. J'aimerais bien encore monter un peu plus Arthur, mais ce sera pas pour cette fois-ci. Là, je vais faire mes invocations amitié. Ça donne rien non plus. Quelque chose que je peux pas montrer que j'ai fait hier. Avant, ici, j'avais Arthur. Et maintenant, je commence à avoir pas mal de copies d'Arthur. Donc, j'ai vraiment besoin de monter mes autres persos. Alors, j'ai remplacé, grâce à cette petite icône, j'ai remplacé Arthur par Bastet en espérant avoir une copie de Bastet et pouvoir la monter. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à 0 ici, on a encore des chances, une chance plus élevée de l'avoir elle. Ce sera pas pour tout de suite. Vous voyez, il me reste 32 invocations avant d'avoir un UR qui est Pandora. Je vais essayer de faire mes 32 invocations avant la fin du timer. Il me reste aujourd'hui et demain. Comme j'ai fait des invocations, ici j'ai récupéré des choses. Je vais aller les utiliser directement et puis je vais utiliser mes diamants qui me restent pour faire des invocations. Autant au début du jeu, c'est peut-être le seul moment où on va avoir suffisamment de ressources et d'invocations qu'on gagne pour tenter de faire toutes les invocations qui sont nécessaires pour avoir l'UR. Après, ça devient très très compliqué niveau ressources. Euh, Mieux vaut pas les dépenser là. Il y a des choses mieux à faire. Mais premier jour, enfin première semaine, c'est vraiment accessible. Certainement regagner quelques bracelets demain aussi. J'arrive pas du tout à avoir de copie de Bastet, hein. Il me reste 2 invocations à faire. Je me dis: «Ah, au moins on a quelque chose». Bon, bah, on a l'Ubu qui va me servir à rien, mais au moins on a quelque chose. C'est mieux d'essayer de faire une invocation x10 pour les quêtes. Donc, soyez pas si pressés que moi, si vous êtes un peu plus patient, attendez d'avoir votre argent pour x10. Là, il me manque encore 22 invocations pour l'UR. C'est beaucoup de diamants, hein, 22 x 300. Aller récupérer un peu les succès à droite à gauche, mais je pense pas qu'il y ait de bracelets là-dedans. Pour avoir des bracelets, il va falloir peut-être faire Hades. Il y a les quêtes de demain. Comme j'ai pas eu de copie, vous voyez, hier j'ai passé mon équipe sur d'Agi, j'ai pas eu le choix. Donc je vais aller monter un peu d'Agi avant de commencer. J'ai été prendre des ressources
à droite, à gauche pour monter la divinité. Donc je vais lui monter un peu sa divinité. Sauf si j'arrive à monter tout le monde à niveau 200. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer à niveau 200, à niveau 120. On va essayer de passer tout le monde à niveau 120, ça devrait passer. Pas faire d'amélioration à elle. Et là, ici, ouais, j'ai assez. J'ai assez pour faire passer ma box à. Vous voyez, donc tout le monde s'est aligné sur les moins bons. Donc à chaque fois, je vais monter les persos. Tout le monde va s'aligner sur les 5 meilleurs. Donc je vais monter à 105 ici. Et puis là, à 101. Et là, si je monte celle-ci à 105, maintenant, tout le monde s'est aligné sur le 105. Donc on va essayer de monter tout le monde à 110. Pour commencer. On va faire 120. J'ai plus beaucoup de choses. Prendre toute mon expérience. Je vais garder les coffres pour les potions. Lui, il va être au maximum maintenant. L'unité d'agi va passer à 113. On va alterner un peu les deux. Voilà, il n'y aura pas plus loin. Donc soit j'utilise mes coffres pour de l'énergie, soit je les garde pour les potions. Je vais peut-être les garder pour les potions. Je trouve que c'est plus difficile d'avoir des potions que de l'expérience. Et puis je vais aller maintenant, je pense que c'est le temps de monter un peu les divinités. J'en ai beaucoup, hein. J'ai été en collecté, j'en ai gagné dans différents jeux, j'en ai acheté au marché. Donc je vais pouvoir utiliser ces triangles, j'en ai moins besoin pour mon équipe principale maintenant, donc je vais aller la monter au niveau 4. Tant que j'ai pas de copie de Bastet et de Freya, il va certainement falloir que je passe sur une équipe avec Dagi. Ce sera provisoire, mais il ne va pas y avoir de choix. C'est pas trop grave d'investir sur Dagi, hein, c'est pas une perte de ressources, c'est un très bon mage. Donc elle servira, si elle me sert pas tout de suite, elle me servira un peu plus tard dans mes équipes secondaires ou autres. Et Mori, c'est pareil, on a besoin d'elle à plus haut niveau, même dans quelques chapitres dans l'équipe secondaire pour les campagnes élites, elle est importante. Donc c'est pas des ressources gâchées, c'est pas un personnage aléatoire non plus, hein, pas n'importe laquelle. Voilà, donc je l'ai monté un peu, ça devrait m'aider tout ça à débloquer les chapitres. On va mettre ça, pourquoi pas. Et, donc je vais aller monter la divinité de mon équipe principale. Arthur, il a 7 Apollon, on va le faire passer à 8. Petit à petit, on monte. Euh, une qui me sert beaucoup, c'est ma RDO. Je la monte. Je vais essayer de la monter à 7. J'ai assez de ressources. Et là, j'ai beaucoup de ressources en foi. La foi luminaire. Je vais investir un peu sur elle. Pas assez pour tout, mais au moins il y a un petit peu. Il faut que je débloque un peu plus. Donc Arthur s'est monté. On va monter Bastet que j'aime bien. Je vais essayer de revenir sur elle après. On va fabriquer un nouveau équipement. Et déjà à 6, j'ai plus beaucoup. Je les avais déjà bien montés. On va mettre l'équipement de frère. On va lui débloquer. J'ai un peu d'argent, donc on va lui débloquer ses armes. J'en ai déjà débloqué certaines.
Il va me servir quand je vais faire ma campagne élite. Peut-être un peu monter plus. Là, j'en suis à 4 pour mourir. On va plutôt faire d'agi si je peux. Ça, c'est ces armes, je vais les débloquer aussi. Je vais la monter un peu. Voilà, elle sera au niveau 5. Je pense que tout ça, ça va m'aider pour mes quêtes principales. Et puis, je vais aller aussi lui monter son arbre à 100. Là, je disperse un peu mes ressources, hein. Je vous ai dit qu'il fallait éviter quand même au début, mieux se concentrer sur une équipe. Mais comme je suis bloqué, comme j'ai monté des persos pour lesquels j'ai pas obtenu de duplicat, je suis un petit peu bloqué. Donc, je vais commencer à monter mon équipe 2 qui va devenir un peu mon équipe 1. On va faire un mélange entre les deux. Et dès que j'aurai des copies de Bastet et puis de Freya, je reviendrai sur cette équipe-là, celle que je veux. Et des fois, entre ce qu'on voudrait faire et puis ce que le jeu nous laisse faire, que le jeu nous donne, c'est pas pareil. Donc, faut s'adapter. Je vais juste déverrouiller à 100 et puis après, le reste, je vais aller l'utiliser sur Arthur. Voilà, donc au moins, j'ai ces deux-là. J'ai un soutien supplémentaire et puis la mage qui sont bien montés. Et puis le reste, je vais focus sur Arthur. Là, le but, c'est de le maxer à 225. Je vais faire un par un. Je vais aller les maxer à 225, un par un. Ça prend plusieurs jours, hein. Le but, c'est d'aller débloquer au fur et à mesure. Quand il sera à 200, euh, il inflige une suppression de 12,5 points, de 12,5% de points de santé à tous les ennemis. Ça aide. Quelques récompenses de plus. Et avant d'aller faire, j'ai eu Susano hier, j'avais pas été récupérer les récompenses. J'ai pas été Quand j'ai fait des invocations hier, j'ai pas été récupérer mes diamants par-ci par-là. Et on va aller récupérer ça. Peut-être en plus. Je sais pas pourquoi il clignote. Ah oui, j'ai eu un duplicat de lui, je vais le promouvoir. Même s'il me sert pas. Je pense qu'il me servira probablement jamais. Je le vois pas dans les équipes à haut niveau. Récupérer aussi des récompenses. Plus on monte les persos, plus on monte les armes, plus on a de récompenses débloquées. L'acte de foi aussi parce que j'ai monté la divinité et puis j'ai avancé dans mes quêtes quotidiennes. Ce qu'on va faire, c'est aller faire les naturarques dans les chroniques divines. Le parchemin, j'espère. Voilà. Les coffres, on va aller récupérer les coffres, faire les petites invocations de parchemin. Comme j'arrive à la fin de la semaine de quêtes, de nouvelles recrues, je dépense un peu plus. Après, une fois que j'ai passé ça, va falloir être économe, va falloir attendre les moments propices pour dépenser ces parchemins. Que quand on les dépense à des moments propices, à un moment où il y a les quêtes hebdomadaires, on en récupère plus. Quand vous en dépensez peut-être 50, vous en récupérez 5 dans un coffre. Donc ça vaut le coup, hein. Donc là, les gardiens, il y a eu les chronomètres ténébraques gardiens qui ont avancé, hein. Il y avait 1 heure sur celui-ci, je crois 8 heures sur l'autre. Là, on va les récupérer les 8 heures. Ça fait quelques fragments nécessaires. Et puis on va continuer ces combats-là pour aller débloquer les combats naturarques. Si on en fait suffisamment, il y aura peut-être suffisamment de, de fragments nécessaires pour faire une autre invocation.
Donc là, j'ai monté personne, même si j'ai obtenu du duplicat. Niveau divinité, j'ai rien monté. Il n'y a qu'Arthur qui est costaud. Vraiment, quand on aura plus de choix dans les persos, faudra monter des teams de 5. Donc j'aurai probablement Arthur, forcément, hein. Certainement Cassandre. J'aime beaucoup Léonard. Léonard, il a une ulti, il est à moitié soigneur, à moitié DPS. Il bloque un perso pour le peindre, et puis une fois qu'il a peint son portrait, le portrait s'anime et devient un attaquant. C'est assez sympa à faire. Puis il y a la nouvelle mage Change ou Change qui fait des trucs avec qui summon des lapins, des petits lapins, euh, qui fait des dégâts, des caractéristiques assez intéressantes aussi. J'aime bien cette partie des nouveaux persos. Donc ça change, plutôt que de toujours jouer les mêmes, toujours jouer les anciens. Voilà, j'ai débloqué les Naturarks. Là, il y a un chronomètre de 6 heures. Là, on débloqué les Naturarks. Alors, l'avantage des Naturarks, c'est que j'ai déjà Bastet et Freya qui sont bien montés. Donc, les combats devraient être faciles au début. Je vais la mettre elle, c'est un des tanks, hein, j'en ai 3. Comme ils sont tous bas niveau, je vais prendre le UR. J'ai Bastet, j'ai Freya, j'ai lui que bah non, c'est c'en est limité à 3 pour ses premiers combats, donc allons-y avec ça. Sans être montée, elle avait pas grand chose. J'aurais peut-être dû l'équiper un peu. Il va falloir que je déséquipe les persos que j'ai montés hier pour faire ces combats de chronique divine. Il va falloir que je fasse le tri, que je récupère mes récompenses et puis que donc je vais changer. Ça sert à rien que je la mette, elle tienne pas. Je vais mettre mes deux costauds à l'avant et que du support à l'arrière. Les attaquants font quand même quand même plus costaud que mon tank qui est pas monté. Là, c'est Susano, il fait mal, hein. Là, vous voyez bien que c'est pas une question de la puissance, c'est pas une question de niveau, c'est une question d'équipement et de d'artefacts, de runes, et puis de divinité, hein, parce qu'au niveau, tous mes personnages sont au même niveau. Hein, tout le monde est 113, hein, donc c'est pas le fait d'être 113 qui fait qu'ils sont forts, c'est le fait que j'en ai deux qui ont de l'équipement, et puis de la divinité, et puis d'autres qui n'ont pas grand chose. On va laisser passer, je vais mettre en automatique, voir si ça passe. Je sais plus combien il y a de combats à faire, il y en avait pas mal, je crois qu'il y en a une dizaine. Euh, Ces combats-là, ils sont pas mal, ils donnent des diamants en général. Les opérations. Les opérations, ça donne des diamants. Après, ça donne aussi des choses à invoquer pour obtenir des SSR et des UR. Pas des parchemins, d'autres sortes de gemmes qui vont dans l'astrolabe. Une compétence, une compétence ou une capacité qu'on aura quand on sera, je pense, niveau 24, il me semble, chapitre 24 de la campagne, pour débloquer ce nouvel astrolabe. Il y a un peu de temps avant que ça arrive. Si les choses avancent bien, ça va prendre, je pense, à peu près 3 semaines pour être au niveau. 3 semaines à mois pour être au chapitre 20, à peu près, 3 semaines. Là, on y va, j'ai chronomètre ici, chronomètre ici. On va continuer les ténébrarques. Plus, je viens de les monter, en tout cas pour certains. Je sais pas si ça va suffire, mais on va tenter.
sont morts, vous voyez, ils sont morts en premier, ceux qui sont pas équipés, hein. Ceux qui ont pas de divinité, là, il y a de la divinité. Moi, ça suffira pas, il est costaud, il se régénère assez bien. Donc, j'ai fait réessayer, j'aurais pas dû. On va laisser ça pour le moment. On va juste faire ça pour essayer de récupérer les 800 diamants. On aura plus le choix dans les persos pour construire au fur et à mesure des équipes, hein. Ne pas aller trop vite, pas monter tous les persos. Et là, ça en ferait beaucoup, hein, pour tout faire. Il faudrait 5 x 4, 20 persos à monter. Voilà, donc j'ai fini les chroniques divines. J'ai bien remis les équipements à mes persos. Et donc, on va pouvoir les continuer dans les campagnes. Voir si ça passe au 12-6, au 12-16. Comme je vous ai dit, je pense que maintenant, il faut que je passe avec cette équipe-là. Même si on n'a pas bien l'avantage de faction, je pense que l'équipe va rester plus solide. Je vais quand même bien monter, on va voir si ça passe. On va faire des tests. Ça passe pas du tout. Il y a le désavantage de faction qui est quand même assez important. Ah, là, ça a l'air d'être mieux comme ça. Ouais, ça va passer avec des petits changements. Et on va continuer. Donc je pense qu'on va garder cette équipe-là. Pas trop le choix. Mori comme Daji sont bien montés. Et en bloc, avoir deux soutiens, ça aide aussi. Tous ces deux soutiens complémentaires, ils font pas du tout la même chose. L'avantage de Mori, c'est qu'elle bloque les attaques des ennemis. Et, donc elle est réduite au silence. Elle bloque les soins. Là, on voyait, on avait la petite épée barrée, donc il n'y a plus d'attaque. Le palier dur, hein. Là, on est à mi-chapitre. On va voir si on va tourner comme ça. Essayer de mettre là où il y a des avantages. C'est avec une configuration où il y avait un avantage de faction. Ce serait bien d'arriver jusqu'au 13-4. Il va y avoir un boss quand même avant. Je sais pas du tout. Si j'arrive pas à passer le boss, je pourrais utiliser des amis, un personnage ami. Il y en a des pas mal. Il y a Daji. J'ai fait le Panthéon en empruntant un personnage d'Agi assez fort. Donc je pourrais l'emprunter si je veux passer le boss. À condition que j'arrive là, il y a encore des paliers, hein. Je reprends, j'ai pas mal avancé. Je vous cache pas que depuis le 12-32, c'est compliqué. Le 12-32 a été difficile, le 12-34 aussi, le 12-36 a été très très difficile. J'ai été changer les équipements de la RDO. J'ai été lui mettre un scarabée en artefact pour qu'elle puisse survivre un peu plus longtemps. Elle mourait beaucoup trop vite, ce qui causait problème. Il a fallu pas mal d'essais, pas mal de modifications de position des persos pour finalement le passer un peu de justesse. Mais c'est fait. En travaillant dessus, en réfléchissant, en essayant plein de choses, on arrive au boss. Le boss c'est Isis, c'est notre premier boss. Non, c'est pas notre premier boss UR, mais c'est un boss UR. Là, ça va taper fort à l'arrière. On va lancer le combat comme ça, mais il va certainement encore falloir passer les tanks à l'arrière. Si ça passe pas, voir, je perds Mori. Je perds tout le monde, hein. J'ai pas tué ces deux-là.
ça passera pas du tout. On va essayer autrement. On va essayer de mettre, chose comme ça, voir si ça passe mieux. Ce qu'il faut, c'est arriver à tuer, les petits ninjas. Ah donc là, mes gros TPS sont morts, ça passera pas comme ça. Mauvais choix stratégique. Peut-être comme ça. Là, c'est la RDO et Apollon qui ont pris les coups en premier. L'impact d'Agi meurt et d'Agi est morte. Ça va être compliqué. Là, j'ai vu Apollon, il est bien placé. Je pense que c'est lui qui a pris les coups. Par contre, après, c'est elle qui a pris les coups. Donc, on va essayer comme ça. Non, là, elle prend encore beaucoup les coups, mais ça a l'air de passer un peu plus. Ça résiste un peu mieux. Voici, je ne crois pas qu'Apollon meure, mais malheureusement, non, on va tester quelques fois. Ça fonctionne un petit peu mieux là. Ce que je peux faire, c'est aussi ça. Voilà, là, j'en ai éliminé un sur les deux. Elle descend quand même pas mal vite. La J est toujours vivante. Ça pourrait bien passer. Voilà, ça passe comme ça. Ah non, ça passe pas parce que problème de timer. Voilà, c'est frustrant. On va réessayer. Il manquait pas grand chose. Le boss était mort et on va relancer parce que là, RDO est mort tout de suite. Alors ici, on a encore un personnage qui est mort tout de suite. C'était une fraction de seconde. Hein. J'aurais eu 2 secondes de plus, ça passait. Ça semble compliqué. On va relancer. On va relancer plusieurs fois. Hein. Il y a l'aléatoire qui joue. C'est passé pas loin tout à l'heure. Ça pourrait repasser ici. Là, ça repart comme tout à l'heure. Ça a l'air pas mal. C'est une dizaine de secondes pour finir lui. Ah, c'est passé vraiment, il restait 3 secondes. C'est passé de justesse, mais ça passe. On va récupérer les 10 parchemins, faire une invocation et puis essayer d'aller débloquer le 13-4 pour les abysses. Quelques points VIP, quelques fragments SSR, des invocations, hop, 10 de plus. Ça donnera rien en SSR en tout cas. J'aurais dû aller chercher mon petit coffre. Et moi j'ai passé le niveau, j'ai lu voilà, dans la campagne. Et je suis passé en bronze niveau campagne, hein, j'avance bien. Pas dépenser pour essayer de faire les autres quests. Si j'avais dépensé des diamants pour le musée et autres, peut-être que j'aurais pu aussi avoir un meilleur classement dans la partie quête. On y retourne dans la campagne, voir si on débloque l'abîme pêcheur. On va remettre après dans une configuration comme ça.
Tant que c'est pas des paliers, ça passe. Donc c'est quand même une équipe qui fonctionne bien comme ça, hein. Même si c'est pas mon choix initial, d'avoir 2 soutiens. Des dégâts, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les statistiques. On va aller regarder les statistiques, voir qui fait les dégâts. Et c'est Dagi qui tape très fort. Il surpasse même Apollo. Apollo qui était au début celui qui faisait le plus de dégâts. On va faire de replay, on va passer. Oula, je crois que j'ai vu Susano. Ouais, j'ai lancé le combat avant de voir Susano. Il va falloir que je mette mon tank en face de Susano. Ça risque de pas passer sinon. Ah, ça passe quand même. Ça passe quand même, il aurait fallu aller mettre Arthur en face de Susano. Là, je vais débloquer une nouvelle partie qui s'appelle Ragnarok. Je peux bien prononcer. Donc, il y a plein de petites choses à Ragnarok. Là, ce qu'on débloque, nous, c'est l'abîme du pêcheur. Il y a le portail du néant qui est ouvert tous les week-ends. C'est des combats contre des très bons équipes de joueurs adverses où on peut régler le pourcentage de puissance du joueur. Donc, on va affronter l'équipe d'un joueur haut niveau, mais on va l'affronter à 5% de sa puissance ou 10% de sa puissance ou 20% de sa puissance. Et plus on arrive à l'affronter à un haut pourcentage, plus on gagne de points et à la fin, on a plus de coffres. Ici, on a le Clash des héros qui est le prochain événement qui va hebdomadaire qui va arriver. C'est une sorte de petit jeu où on reçoit des cartes de personnages, donc on joue avec un set de personnages prédéfinis. On essaie de gagner les combats, pareil pour débloquer des coffres. Le Trésor du Dragon, c'est l'événement d'avant, c'est un des gros événements de guild. Donc c'est un événement en 2 parties où on occupe un cristal avec une de ses équipes, donc 5 joueurs, hein, son équipe principale. Et puis au fur et à mesure du temps qu'on reste sur ce cristal-là, on obtient des récompenses, mais il faut pouvoir maintenir la position en supportant les attaques des autres qui vont vouloir le prendre, puis en étant nous-mêmes capables d'attaquer au début pour récupérer un cristal. Donc la première partie se fait en individuel, et puis la deuxième partie c'est un jeu de guilde, donc le plus fort de la guilde prend le cristal le plus élevé qu'il peut. Puis ensuite, une fois qu'il l'a pris, les autres joueurs de la guilde peuvent aller le rejoindre. Et plus il y a de joueurs de la guilde qui occupent le cristal en même temps, plus on gagne de récompenses. En bas, il y a le navire marchand, donc c'est là où on collecte les récompenses de tous ces différents jeux. Puis vous voyez, il y en a là 3 jeux qu'on voit pas, qui sont pas débloqués. Il y a le pont de l'arc-en-ciel qui est l'événement en cours, mais là j'y ai pas accès, il faut que je sois plus haut niveau, qui est pareil une série de 300 combats les uns derrière les autres, avec des restrictions de factions. Donc des fois on a un combat où on peut pas jouer de nature arc, où on peut pas jouer de ténèbres arc. Des fois, et puis après il y a 2 combats par niveau, donc il faut faire des équipes pour répartir les puissances sur 2 combats, 3 combats et puis au final 4 combats. Il y a le Valhalla, je pense qu'il va arriver dans quelques semaines, peut-être un mois, je sais plus trop. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au Valhalla. Ces événements, c'est une fois tous les 3 mois. Donc il y en a un par mois en tour de rôle et il y en a 3 qui tournent. J'ai complètement oublié ce qu'était le Valhalla. Je vous en parlerai quand ça reviendra. S'il y a la croisade qui va être le prochain événement, je pense dans 10 jours pour moi. Là, c'est un super événement de guild, mon préféré, où on doit faire un chemin à travers une carte en attaquant des villages et des territoires et des forteresses avec des boss pour aller au boss final. En fait, on part d'une position, chaque membre de l'équipe part à une position différente. On se rejoint et une fois qu'on a connecté nos chemins, on peut bénéficier du chemin commun. Donc c'est vraiment un jeu de cohésion. Là, il y a l'abîme du pêcheur. On y va, abîme des pêcheurs. Là, c'est un boss à tuer, donc il faut faire une équipe prédéfinie. Donc il y a des positions, là il vous dit qu'il y aura une position, il faudra forcément un luminaire ici, forcément un nature arc là, et puis 3 positions libres. Il y a un classement des joueurs, donc là moi je suis 5 en plus parce que
j'ai rien fait comme dégâts. Donc vous pouvez cliquer sur les joueurs, c'est que, c'est un set prédéfini, hein, c'est pas tous les joueurs, donc là ça a l'air d'être lié au serveur ou en tout cas au groupe de serveurs, parce que je vois que les dégâts sont pas très importants, heu et là vous pouvez aller voir quelles équipes ils ont fait. Bon alors c'est quand même des joueurs, beaucoup plus avancés que moi, mais vous pouvez aller vérifier un petit peu, ce qu'ils ont fait comme équipe, ça peut vous donner des idées de composition. Au début, ça va être très, très varié parce que, les joueurs nouveaux, ils sont comme nous, ils ont pas tout. Après quand, vous tombez, sur des joueurs, très avancés de fin de jeu, vous verrez que toutes les compositions sont strictement identiques. Ils optent pour, la meilleure possible. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire en Luminarc? Pas vraiment de choix. On va aller mettre la RDO en haut et je vais aller mettre mon Arthur probablement ici. Je vais mettre Freya. Si je veux faire des dégâts, je vais mettre Dagi. Puis j'hésite. Arthur, il va pas faire grand chose, hein, c'est un tank. Je peux aller mettre soit Bastet, ici comme ça. Ça peut être une solution, ou peut-être aller mettre Frère pour augmenter les dégâts de Dagi. Ça va être l'un ou l'autre, on va tester les deux, on peut faire plusieurs combats. On va tester le premier combat et voir ce qui est mieux. Voilà, j'aurais un choix de personnages beaucoup plus important, je pourrais vous dire plus qui mettre, mais là c'est pas le cas. Alors vous voyez, le problème c'est que je me fais attaquer par moi-même. J'ai pas de quoi me protéger contre. Donc là je me suis fait pris au piège par le boss. C'était mon perso qui attaque tout le monde. Donc ça va pas aller. Je vais essayer de changer comme ça. Je préférerais au pire qu'ils prennent le contrôle de ma RDO. Non, il prend toujours le contrôle du plus gros. Je pense qu'il prend le contrôle du plus gros attaquant. On va aller vérifier dans les caractéristiques, mais de mémoire, il prend le contrôle de celui qui a la TK la plus forte. Voilà, Coran, l'adversaire ayant le pourcentage de PV le plus élevé, donc pas forcément le plus fort. Et après, 60 secondes après le début du combat, il corrompt l'adversaire ayant l'attaque la plus élevée. C'est peut-être pas bon pour moi d'avoir un personnage qui est fort en haut. On va essayer comme ça. Là, il faut une balance entre faire des dégâts et pas se faire tuer par soi-même. Non, ça marche pas très bien ça. Je crois que ça marchait mieux avant. Bah là, il a pris d'agi. C'est difficile. Là, j'ai pas fait des miracles. Ici ça reste l'équipe la mieux. Donc, vous voyez, là, j'ai les marchés avec les récompenses. Pour l'instant, hein, j'ai rien. Hein. J'aurai des récompenses d'ici quelques jours à la fin de. Non, ça c'est le marché à la fin de l'événement. Euh, donc, dans 11 heures ce soir, j'aurai des récompenses pour avoir fait ce combat-là. Je vais essayer de continuer hors vidéo, voir jusqu'où je vais. Je vais donc continuer la campagne principale, je vais continuer la campagne Elite, je suis au 5-4, je vais continuer Hades et puis on verra jusqu'où je vais. Là, je reprends la vidéo, petit bilan de la journée. J'ai pas beaucoup avancé par rapport à où on était avant que j'interrompe la vidéo. J'ai pas été très très loin, ça devient compliqué. J'ai passé, non, là je suis dans l'alchimie, je voulais vous montrer Hades. Hades, je suis au 3,19, donc là j'ai un petit peu avancé. Je crois que je m'étais arrêté au 3,5.
Donc là, c'est là où j'ai le plus progressé. Et en campagne, je suis bloqué. En principal, je suis bloqué au palier d'après, au 13-8. Là, il y a quand même pas mal de dégâts, hein. Il y a beaucoup de gens qui font des dégâts. Il y a que des dégâts d'ailleurs, hein. Il y a 2 mages, puis, 2 mêlées et puis un autre mêlée SR. Pour l'instant, j'arrive pas à le passer. Puis je me suis arrêté au 5-5 pour l'élite. J'espère que je suis bientôt, c'est bientôt la fin. 5-5, ouais, sinon c'est la moitié il y a 10 niveaux pour l'élite. Voilà, donc on va s'arrêter là. Hop, voir si on a de la chance. 6 diamants en plus en passant de temps en temps. Les gens qui font des achats, ça rapporte des choses. Ah, encore un achat. Là, j'ai pas été assez rapide. Puis en chronique divine, j'ai pas trop avancé non plus, hein. J'ai pas essayé non plus beaucoup. Donc 17, 14, 12 et 6. Quand le timer sera fini ici, je pourrai avancer un peu plus. Mais ça sera probablement demain. Il y a pas de rush sur ça. Ah, donc demain, l'objectif c'est de débloquer l'arène. Donc il y a l'arène des maîtres, qui est un nouveau type d'arène qui se met ici. Donc ça sera cette partie-là. L'arène des maîtres, c'est un peu comme l'arène des gladiateurs, sauf que c'est 3 équipes. Donc 3 équipes contre 3 équipes. Donc c'est des combats un peu plus difficiles et puis je pense que c'est ouvert à un plus grand nombre de joueurs. Ça doit être ici, ça doit être limité à votre groupe de serveurs, alors que là c'est un peu plus ouvert de mémoire, hein. On verra les adversaires qu'on a. Voilà, donc fin de la journée 5 et puis on avance, hein. Il nous reste encore quelques jours pour le recrue de l'Olympe. Il nous reste encore 3 jours après celui-ci. Donc on va essayer. Et je me suis classé 10e, hein. J'ai deux médailles de bronze, une en campagne et une en succès. Ça veut dire que j'avance bien dans la progression générale. Après, les